Un destin fait de haut et de bas. À 30 ans, Mathieu Coutador est l'un des meilleurs meneurs de jeu du championnat de France de Ligue 2. Formé au Mans, passé par Monaco et Lorient, celui qu'on comparait à Benoît Pedretti jette un regard objectif et critique, mais toujours avec bonne humeur sur une carrière faite de haut et de bas. Plein cadre sur une belle personnalité de notre football. Mathieu Coutador, bonjour. Bonjour. Donc plein cadre aujourd'hui s'intéresse à toi, le joueur, l'homme, ta carrière, tes passions, tes envies. Et je te laisse commencer avec la première vidéo. Donc tu as été formé au Mans. Quelle génération vous aviez à l'époque quand même? Ouais, forcément des très bons souvenirs, surtout aussi vraiment une équipe de copains. On a été beaucoup formés au club et c'est vrai que c'est des bons souvenirs et en plus de ça il y avait les résultats donc c'était quelque chose de très bien à l'époque. Tu as gardé des potes de cette époque? Oui, forcément, ouais, forcément beaucoup de copains, on est tous en relation. Donc c'est des bons souvenirs. Tu as signé à Monaco en partant du Mans. Et est-ce que tu regrettes et tu aimerais bien revenir en arrière pour peut-être faire un autre choix? Il y en a pas mal dans leur vie qui disent qu'il ne faut pas regretter. Moi sincèrement, oui, c'est un moment que, avec peut-être plus d'expérience, j'aurais géré autrement, tout simplement. Après, je serais peut-être parti quand même à Monaco. C'est pas là, la question n'est pas là, mais dans la gestion des choses, oui, j'aurais aimé que ça se passe autrement parce que c'est un club qui m'a beaucoup apporté, qui m'a formé et qui a permis que je joue en pro. Donc la façon dont ça s'est déroulé, c'était pas, voilà, je le vivais pas forcément bien. Erreur de jeunesse. Erreur de jeunesse, non, pas une erreur, mais oui, avec plus d'expérience, plus d'intelligence, voilà, j'aurais peut-être à connaître mieux ce monde-là du foot, gérer autrement. Cette partie, il a fallu attendre la 21e minute. Coutador, deuxième poteau, un but! Et l'ouverture du score sur ce corner tiré directement par Mathieu Coutador. Et là, Mathieu Coutador, incertain jusqu'au dernier moment, eh bien, il a frappé ce corner bien enroulé et le ballon est rentré directement dans les buts. Et c'est une aubaine parce que c'est le premier corner de cette partie pour le Mans qui était assez en difficulté. Le Mans qui avait du mal à faire le jeu et peut-être que ce but va débloquer la situation. Tu peux le raconter ce but? Bah, déjà la célébration, je ne suis pas fier de ma célébration. Ce qui m'a plus marqué là, c'est la célébration. Elle n'était pas au top. Non, après c'est des coups de pied arrêtés et ce qui est marrant c'est que on travaillait la semaine, on a travaillé ces corners là au deuxième poteau et moi je m'étais mis dans la tête, c'est simple, cadre-les tous. Dès que tu as un corner rentrant, le but c'est de chercher le deuxième poteau en cadrant, en tirant le plus fort possible et puis du coup voilà, comme on dit, quand on travaille ça aux entraînements et que ça marche en match, c'est le top pour tout footballeur. Donc, mais c'est vrai que la célébration elle est à revoir. Donc tu es en train de me dire que c'était prémédité que tu marques un but comme ça? Non, je suis en train de dire que c'est on avait travaillé le fait de trouver Paolo André. Je me rappelle très bien à l'époque, on avait travaillé ça, Paolo André, deuxième poteau.
et je devais trouver la tête de Paul André. Maintenant, dans ma tête, c'est vrai que je m'étais dit, frappe le plus fort possible, encadrant, en ayant une trajectoire qui fait que si personne ne la touche, pourquoi pas. Donc quand ça m'est arrivé, je crois que la célébration parle d'elle-même, c'est que bon, j'étais à moitié surpris et je n'étais pas prêt à célébrer. Donc là, c'est juste une image. C'est marrant quand je tape www.mathieucoutader.com, il n'y a plus rien aujourd'hui. Et pareil qu'avant, tu avais ton site internet. Alors, c'est quoi cette histoire? Non, c'est vrai qu'au départ, moi je travaillais avec d'autres personnes et qui géraient très très bien mon image, je trouve. Et puis ils ont eu l'idée voilà, d'avoir un site internet. Ça se faisait beaucoup à l'époque, les joueurs avaient des sites internet. Et comme j'étais en équipe de France, voilà, espoir, j'avais beaucoup de visibilité. C'est vrai que j'avais pas mal de fans aussi qui avaient des demandes. Et voilà, le fait d'avoir à l'époque ouvert un site internet, c'était très marrant, je trouvais ça très bien. Et donc maintenant, aujourd'hui, voilà, après, avec le temps, le fait de plus travailler aussi avec les personnes avec qui je travaillais à l'époque fait que j'ai pas continué à gérer ce site. J'ai pas trouvé beaucoup de Mathieu Coutader sur les réseaux sociaux. Tu boycottes? Ouais, je suis pas fan non plus. Je suis pas fan. C'est vrai que j'en ai eu un il y a quelques temps par rapport à une marque qu'on avait lancée. C'était quelqu'un qui gérait mon Twitter, donc c'était pas moi c'est moi qui donnais les réponses ou ce que je voulais poster. Mais finalement, c'est pas quelque chose qui me plaisait forcément. Donc j'ai pas de Facebook non plus. Voilà, je préfère avoir des vrais amis, voilà, à qui parler. Je suis pas très fan de ça. Ouais, en gros, toi, t'es plutôt pour vivre heureux, vivons cachés. Peut-être aussi un peu, peut-être que c'est dans ma nature. Et, mais c'est vrai que voilà, tout ce qui est un peu virtuel, tout ça, c'est pas ma tasse de thé. Pas ta génération non plus. Ouais, après, on s'y met très vite, hein. Attention, hein. Je ne vais pas faire une crise d'ego ou de génération, pardon. Donc non, je trouve ça très très bien. Twitter, tout ça. En tout cas, je trouve ça très bien parce qu'on peut retrouver aussi des amis de longue date. Mais non, moi je suis pas trop fan de ça. On passe à la 4e vidéo. Non. Je suis obligé. C'est toi qui vois. C'est des bons souvenirs, ça. Pourtant, t'as pas eu le trophée. Je l'ai pas eu, mais si tu regardes bien, avant que tu poses une question, Vas-y. si tu regardes bien, je suis quand même à côté de Ben Arfa, Coupé. Johan Desmond. Ouais, tu vois. Ouais. Qui l'a Fegouli, et je vois Chirou. Morientes, non? C'est quand même des super joueurs, non? Voilà. Je suis dans l'équipe type des super joueurs de. Non, bah écoute, ça fait partie aussi d'une carrière. Il y a des échecs aussi dans une carrière. Malheureusement, c'est pas très agréable quand tu te retrouves dans ce genre de je sais pas comment dire ça, mais non, c'est quelque chose qui, voilà, ça fait partie du football, ça fait partie des médias, ça fait partie de tout ce jeu-là qu'il faut savoir aussi gérer. Tu vas le digérer facilement, toi? Ah, ça, c'est même pas. Là, je vois ça parce que je sais que tu te fais chambrer. Tu sais que ça, mais ça m'a pas du tout touché. J'ai pas besoin de ça pour savoir si je suis bon ou pas bon, ou si c'est pour savoir si je réussis ou pas. Donc c'est pas ça qui m'a fait avancer ou qui m'a stoppé. Pour tout ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Jouer, apprendre, danser, s'émerveiller. Pour faire tout ça dès le réveil, ils ont besoin d'un bon petit déjeuner, du lait, un jus de fruits et 2 tartines de pain avec du Nutella. Des noisettes, du lait écrémé, Nutella. Il en faut de l'énergie pour être un enfant. Ah, c'est la période où tu me chambres là. Un petit peu, ouais. J'ai vu que t'avais un petit penchant pour le Nutella avant. Ah, mais ça c'est il y a très longtemps, des interviews, comment dire, mal maîtrisées, on va dire. Non, c'est pas. Si on peut voir beaucoup de jeunes au centre de formation, voilà, quand on a un petit creux, parce qu'on mange pas très bien la cantine, il y a le Nutella qui est là pour nous sauver. Non, c'était une question. Quand je commençais ma carrière, je crois, donc on m'avait posé une question, j'ai dit ouais, c'est vrai que le Nutella, c'est dur de s'en passer.
J'ai tout fait pour postuler, pour être dans une pub de Nutella, mais ils n'ont pas, ils ont pas répondu à mon appel. Non, mais c'est vrai, c'était un clin d'œil par rapport à ça. Et les préparateurs physiques, comment ils gèrent Mathieu Coutador aujourd'hui? Ils n'ont pas peur que tu reprennes du poids? Non, il faut demander à Pat là. Non, Pat, c'est vrai qu'on a un préparateur aujourd'hui qui nous fait beaucoup travailler et puis qui est très à cheval sur la prise de poids. Et puis t'inquiète pas, j'ai pas attendu que Pat soit là. Je sais très bien que le poids c'est très important pour nous. Il faut être au meilleur de sa forme pour être le plus performant sur le terrain. Donc j'ai pas eu besoin d'attendre aujourd'hui pour me dire qu'il faut faire attention. DUC à l'entrée du domaine, retiens ces lettres de noblesse. J'suis en no slip toute la semaine, t'es en topless pour pas finir homeless. Tous les rugby nous connaissent, quartier nord de Marseille, je les connais. C'est qui? Je connais, en plus il y a la réponse. Non, Booba, non mais même sans la réponse, ouais, j'aurais su qui était le chanteur. Hein. Ça fait partie de ton univers musical? Ouais, comme tu peux avoir Aznavour, Goldman, j'écoute de tout. Sauf jazz, musique classique, je suis pas fan, jazz. Mais sinon tu peux tout ce qui est métal, tout ça. Mais par contre après tu peux me faire tout écouter. Dernière ligne droite, la rue soufflot. Combien seront là? 4, 3, 2, 1, 0. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même port. On verra quand on aura 30 ans. Sur les marches de la place des grands hommes. Donc dans les interviews, quand tu étais au Mans par exemple, tu disais que dans 10 ans, tu savais pas où tu serais. Aujourd'hui, tu es à Laval. Tu disais vivre au jour le jour à cette époque-là. C'est quoi Mathieu Coutador à 30 ans? C'est un joueur du Stade Lavallois, très content d'être ici. Un joueur épanoui, heureux aussi avec sa famille, donc c'est le principal. Et voilà, un joueur aussi qui travaille pour que le club ait de meilleurs résultats aussi, pour qu'on puisse vivre une saison beaucoup plus sereine. Voilà, en tant que footballeur, je suis épanoui, en bonne santé, ce qui est le principal, parce que j'ai connu des moments difficiles par rapport à ça. Donc voilà, et puis je donne le meilleur sur le terrain pour être le plus performant possible pour l'équipe. Et c'est la classe d'avoir un coach comme Simonet. Ouais, c'est vrai, c'est la classe, et seulement c'est pas dire que le nom, et c'est vrai qu'il nous apporte énormément sur le terrain, il nous apporte énormément sur le plan tactique pour qu'on soit le plus performant possible, et ça du coup, ça on le ressent, et puis il a un discours qui fait qu'on prend conscience des choses, et donc c'est bien, il permet à l'équipe d'avancer, et il permet à l'équipe d'être du mieux possible sur le terrain. Et bien Mathieu Coutador, je te remercie beaucoup. Merci à vous. Et bonne continuation. C'est gentil.